Après notre élection, après notre brillante élection à Bogota, en Colombie, euh, à la tête de l'Afrique francophone, il était de notre devoir de faire les civilités au ministre en charge du travail, le premier partenaire, et s'en est suivi la signature d'adhésion avec le syndicat de la CNSS. L'un des syndicats de la CNSS, le Sinatra CNSS. Parce que le Sinatra CNSS a pensé que le CAP était une grande centrale syndicale et qu'au regard de ce qui s'est présenté à lui en termes de centrale syndicale, le CAP était à même de défendre ses intérêts. C'est pour ça qu'ils ont signé avec nous et nous en sommes fiers aujourd'hui d'avoir signé avec un syndicat dynamique qui sont dans un secteur aussi hautement social parce que un secteur qui s'occupe de la sécurité sociale au niveau national. Et nous en sommes satisfaits. Nous avons opté pour défendre les intérêts des travailleurs et des populations de manière générale, de l'homme et de tout l'homme. Nous avons opté de défendre l'homme et de tout l'homme. C'est important ce que je dis parce que nous ne défendons pas que les travailleurs. Nous défendons également ceux qui ne sont pas travailleurs ou ceux qui ont été travailleurs mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc nous défendons tout l'homme. Et nous irons à Port-Gentil effectivement dans 72 heures afin de rencontrer nos camarades de BRSAL de Port-Gentil. Je note qu'ils sont à 7000 épargnants issus de l'Ouest maritime. Et ils ont souhaité nous rencontrer parce que depuis que nous conduisons ce dossier, depuis que ce dossier nous a été confié par le bureau de Noé, nous n'avons jamais effectué un déplacement à l'intérieur du pays. Et c'est avec insistance que nos camarades ont demandé avant l'audience finale, qui aura lieu dans quelques jours, quelques semaines, d'aller faire un tour afin d'échanger, afin d'avoir un échange direct avec eux parce qu'ils estiment que nous avons beaucoup fait pour ce dossier. Nous avons beaucoup fait pour les épargnants qui ont vu leurs capitaux détournés par le gouvernement sortant, les autorités sortantes, et que puisque nous allons vers la fin, il va falloir que nous puissions nous projeter à travers des mécanismes que nous avons déjà mis en place au niveau central ici, qui nécessitent être mis en place aussi au niveau de l'intérieur du pays. Parce que nous avons signé un protocole d'accord avec j'ai envie de dire, les épargnants de Libreville. Et il était important aussi que nous puissions regarder avec le Goué maritime, le Haut-Ogooué et bien d'autres provinces ce mécanisme de signature de protocole d'accord et voir comment, au retour de N'Djamena, nous allons procéder au paiement. Est-ce au niveau central, c'est-à-dire Libreville, ou aller vers les épargnants? Et c'est ensemble que nous allons décider samedi à Port-Gentil. Parce qu'ils sont très engagés à Port-Gentil, ils sont très responsables à Port-Gentil. C'est pour ça que nous avons accepté aller à cette mission. D'ailleurs, je ne suis pas seul, je serai accompagné de 2 ou 3 personnes. BASAL a été créé pour faire le commerce import-export. Et curieusement, quelques années après, ils ont opté pour la microfinance. Malheureusement, ils n'ont jamais obtenu l'agrément venant de l'État gabonais pour pratiquer la microfinance. Donc finalement, ils ont exercé comme en qualité de microfinance de fait et non légale. Comme les Gabonais se débrouillent et se débrouillent bien, ils ont appris que BASAL donnait ou attribuait un taux d'intérêt très élevé, le plus élevé du Gabon. Tous sont partis vers, j'ai envie de dire, 18 000 personnes ont adhéré à cette démarche. Et finalement,
j'ai envie de dire, au départ, ça a marché. Malheureusement, 1 ou 2 ans après, en 2016, le chef de l'État sortant a voulu organiser les élections présidentielles. Ses collaborateurs lui ont proposé qu'il y avait une poche d'argent à PRSA. C'est comme ça qu'ils vont décaisser 75 milliards des épargnants de PRSA. 75 milliards pour aller aux élections de 2016. À l'origine, il était question de rembourser cet argent au lendemain des élections présidentielles. Malheureusement, après les élections, ils n'ont plus voulu rembourser cet argent. Et ils ont commencé à adopter un comportement très arrogant. Comme tous les Gabonais le savent, ce pouvoir a été trop arrogant vis-à-vis des populations gabonaises. Ça a été le cas des 18 000 épargnants qui ont été victimes de cette arrogance. Ils sont venus nous voir en 2019, après plusieurs tentatives de négociation, non seulement avec l'État sortant, enfin le pouvoir sortant, mais également différentes autorités, tant nationales que régionales. Malheureusement, ça n'a pas prospéré et ils sont venus, le bureau de Noé est venu en 2019, soumettre ce dossier au Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Nous avons, il faut l'avouer, nous avons dans un premier temps hésité. Et après examen par le bureau national du Cap, nous avons finalement accepté. Et vu que antérieurement, ces Gabonais et Gabonaises avaient plusieurs fois tenté ou encore esté en justice au niveau local, ça n'a pas prospéré. Donc nous avons dit, si ça n'a pas prospéré, il vaut mieux aller vers l'international. C'est pour ça que nous avons opté pour déposer notre requête au niveau du tribunal international de commerce de Genève. La Covid, malheureusement arrivée, les frontières étaient fermées et nous n'avons pas voulu baisser les bras. C'est pour cela que nous avons opté pour la Cour de la CEMAC. Une Cour de la CEMAC qui est là pour juger, examiner et juger les questions économiques de la CEMAC. Nous sommes partis en N'Djamena et nous avons déposé notre requête avec notre conseil juridique. Et à l'origine, nous avons principalement poursuivi la COBAC et la CEMAC. Et à la troisième audience, la Cour nous a demandé de revisiter notre requête parce qu'il manquait des acteurs. Parce qu'il n'y avait pas que la COBAC et la CEMAC qui étaient jugés responsables dans cette affaire. Et quand nous avons regardé avec nos avocats, et cette fois-ci du Tchad, nous avons constaté que l'État lui-même, l'État gabonais lui-même, était impliqué à 99%. Pourquoi 99%? Parce que BASL a fonctionné dans un État où le contrôle des institutions est strict. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas passer 2 semaines sans recevoir le contrôleur. Alors que le ministère de l'économie qui est en charge de ces questions a vu BASL fonctionner et créer des agences tant à Libreville que dans toutes les provinces de l'intérieur du pays, sans rien dire. Et curieusement, c'est ce ministère en charge de l'économie qui va procéder à la liquidation de BASL. Alors qu'il n'a pas voulu reconnaître BASL en délivrant le récépissé. Du coup, nous avons estimé que le ministère de l'économie, j'ai envie de dire l'État gabonais, était pratiquement le premier responsable de l'escroquerie dont les Gabonais sont victimes aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons revisité la requête, nous avons porté finalement plainte à l'État gabonais parce que l'État gabonais est responsable de l'escroquerie. L'État gabonais a escroqué ses propres populations. La Cour l'a acté à travers une 5e audience et nous y allons pour l'audience finale. L'audience finale, et nous pensons que cette fois-ci, parce que l'État gabonais est convoqué en urgence, et nous attendons le gouvernement gabonais devant la barre et nous voulons rassurer tous les épargnants de ceux qu'au retour là-bas, nous allons ramener
l'ordonnance de paiement. Nous avons une restitution à faire. Premièrement, nous avons mis en place au niveau de Libreville, au niveau central, une commission technique de paiement. Une commission technique de paiement qui va nous permettre de ne plus perdre du temps au retour de N'Djamena. Et nous pensons que Port-Gentil, qui regroupe un peu plus de 7000 épargnants, devrait intégrer cette commission. Donc, Port-Gentil devrait nous désigner les membres qui vont nous accompagner dans le paiement, d'une part. Mais également, nous pensons que repartir pour une dernière audience, Port-Gentil devrait nous désigner aussi des membres qui doivent nous accompagner. Parce que, oui, le CAP est en charge du dossier, mais j'ai pour habitude d'impliquer les épargnants eux-mêmes. Et à cette occasion, ils vont certainement me désigner, enfin, je demande qu'ils me désignent une ou deux personnes qui vont m'accompagner à cette audience. Tout comme j'ai toujours amené la presse. Parce que le Gabonais, pour la plupart, sont dans l'invective. Vous gérez un dossier aussi sérieux que celui de Béassal, mais ils sont là pour critiquer, pour dénigrer. Donc c'est pour ça que j'ai toujours amené la presse, pour que la presse soit un témoin dans tout ce que nous faisons. Donc en dehors des épargnants de Libreville, ceux de Port-Gentil seront impliqués, Franceville aussi, et la presse. Parce que nous estimons que c'est la dernière audience, c'est l'audience de vérité. Il faudrait que nous puissions ramener cette ordonnance tant attendue. Nous avons enregistré beaucoup de morts. À ce jour, 57 personnes. 57 épargnants sont morts, que d'aucuns ont eu des AVC, d'autres, il y a eu les mariages qui ont été disloqués, les enfants ont été rapatriés à cause de la violence de notre gouvernement sortant. La violence des gouvernants, ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, il est question d'aller dire à la population de Port-Gentil d'être plus unis, ne plus accepter ceux qui vont distraire et d'attendre le verdict final qui va intervenir dans quelques jours. Le bureau de Noé avait mis en œuvre un système d'enrôlement. Malheureusement, beaucoup n'ont pas voulu adopter ce système. Tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Ils ont même envoyé des délégués à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'à l'origine, nous parlions de 18 000 épargnants. Et quand nous avons enrôlé, finalement, nous sommes un peu plus moins de 10 000 épargnants aujourd'hui. Que ceux qui sont à la maison, qui pensent que c'est l'État, une fois nous ramenons l'ordonnance de paiement, l'État viendra prendre cet argent-là et payer, ils se trompent. L'État ne nous a jamais aidés pour aller à N'Djamena. Bien au contraire, l'État a lutté à chaque fois que nous partons sur N'Djamena. L'État lutte soit à l'aéroport, soit à N'Djamena, afin que nous ne puissions pas ramener cette ordonnance. Donc, si vous n'êtes pas enrôlé dans le bureau de Noé, dans ce fichier, vous ne seriez jamais payé. Vous allez créer un autre groupe et vous allez vous faire payer. Mais nous disons, pour le laps de temps que nous sommes là, nous vous accordons encore une petite chance. Le Gabonais, de peu qu'il soit devant une bière, une régale, il est capable de tout dire. Alors que les autres se battent pour retrouver leurs épargnes et ils sont là devant les regards pour dire nous attendons notre argent. Je voudrais aussi rappeler aux Gabonais que le CAP n'est pas BASA. Vous avez été volé par BASA. Le bureau de Noé est venu voir le CAP pour défendre, pour faire en sorte que vous puissiez retrouver vos capitaux. Donc, il y en a qui appellent au CAP ici pour dire mais nous venons chercher notre argent quand?
Le CAP ne vous doit pas de l'argent. Le CAP n'a jamais été BSLC. C'est l'État gabonais qui vous a volé. Et nous sommes là pour faire en sorte que vous puissiez retrouver votre dignité, car vous l'avez perdue.